Hello, hello, coucou les graines de joie, bienvenue dans notre 56e jour de défi. Je fais la vidéo et je vous accueille dans cette vidéo. Je suis au chalet, bien au chaud, parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il pleut dehors, il pleut depuis ce matin. Et ça me fait penser que voilà, en l'espace de 15 jours, à la montagne, on sera passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la neige, la pluie, le soleil, le vent, etc. Et c'est un petit peu comme la vie, avec cette impermanence qui est là en permanence, ce changement qui est tout le temps là. Et on est comme, je dirais, à l'image de la nature, finalement, en perpétuel changement. Et je trouve ça, ouais, j'aime beaucoup ces analogies avec la nature. Et s'accepter comme ça, en fait. Voilà, de la même manière que l'arbre dans la nature, là, bah voilà, depuis une semaine, il a vu le soleil, la neige et même des tonnes de neige, parce qu'il est tombé des tonnes de neige, et puis de la pluie, et puis du vent, des rafales, etc. Et en même temps, il est tout le temps là. Voilà. Ah, coucou Armel, hein, qui est en direct, coucou à tous ceux qui sont en direct. Alors aujourd'hui, ce qui me vient, j'ai envie de partager, bah, c'est vraiment avec je dirais ce qui s'est passé ce matin, dans l'énergie du moment, de l'instant. Et ouais, j'ai vraiment envie de vous parler de qu'est-ce qui se passe quand je ne me choisis pas finalement. Et voilà, je viens d'avoir un échange avec Roxane, qui était toute stressée, voilà, je sentais bien que ça allait pas, etc. Elle vient me voir et en fait, en allant creuser un petit peu, c'est vrai que voilà, elle a plusieurs possibilités sur cette fin de semaine. Elle a très envie d'aller voir sa copine. Normalement, elle a la possibilité d'aller à Lyon demain, de rentrer directement à Lyon en train pour aller voir sa copine. Voilà, une copine qu'elle ne voit pas très souvent, qui habite sur Toulouse et qui est de passage sur Lyon demain. Et bon, par contre, la copine, voilà, elle arrive demain matin sur Lyon. Elle n'a pas trop envie d'attendre toute la journée pour voir Roxane le soir. Et donc, ça oblige, entre guillemets, Roxane, si elle veut voir cette copine, à partir demain matin. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui coince à l'intérieur. Il y a du stress qui est là chez Roxane. Et, euh, et en fait, je lui pose la question, mais finalement, mais qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui te met en joie? Si tu ne prends pas en compte l'extérieur, si tu ne prends pas en compte les autres, voilà, qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi? Comment ça résonne si tu te choisis, si tu te mets à la première place, qu'est-ce qui se passe? Ben là, en fait, en se posant simplement cette question-là, elle s'est rendue compte que bah, c'était pas ok en fait de partir demain matin. C'est qu'elle a très envie de voir cette copine, elle a très envie de lui faire plaisir, elle sait qu'elle va passer un bon moment, et en même temps il y a quelque chose qui coince parce que euh, voilà, ça la stresse de partir demain matin, donc plus tôt que prévu, de prendre le train, d'avoir deux changements, de partir avec une grosse valise, un gros sac. Et il y a quelque chose qui est... Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et donc elle le ressent dans son corps. Mais voilà, notre échange lui a permis de quelque part de se rendre compte bah, que finalement, en voulant faire plaisir à sa copine, elle se met du stress, elle se met des obligations, des contraintes qui seraient de partir demain matin, et puis finalement c'est ça qui la met mal à l'aise. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a plein de moments dans nos vies où on peut, voilà, pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on a envie de voir, etc., on va pas se choisir, on va finalement réussir à se couper un bras ou une jambe
Et, euh, et puis on va faire quelque chose, on va pas forcément s'en rendre compte, mais finalement à contre-cœur, pour faire plaisir, et finalement on va s'oublier et oublier vraiment qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Et c'est rigolo parce que là j'ai à côté de moi une petite trousse. Alors vous allez le voir peut-être, je ne sais pas si vous allez le voir dans le bon sens, mais je vais à l'essentiel. Et pour moi, aller à l'essentiel, c'est ça, c'est je choisis de me mettre à la première place dans ma vie et de faire les choses non pas en fonction des autres, en fonction du jugement des autres, de la manière dont ils vont le percevoir, mais bien en fonction de moi, parce que ça, c'est me respecter. Et pour moi, ça, c'est vraiment oser être moi, quoi qu'il arrive. Et, et voilà, il y a certainement plein d'endroits, et je vous invite à vous poser la question de à quel endroit, quelque part, je ne me choisis pas. À quel endroit, si je prenais une décision différente, si je me choisissais vraiment, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie finalement? Et je pense que ces petites, ça a l'air de rien, mais toutes ces petites choses, ces petites décisions, ces petits choix qu'on fait au quotidien ont un impact énorme sur notre vie. Et c'est voilà, une des illustrations qui me semble intéressante, c'est dans la relation de couple. Voilà, c'est quand je ne me choisis pas, quand je fais des choses pour faire plaisir à l'autre, eh ben, il y a un moment donné, voilà, je m'oublie dans la relation. Je m'oublie et puis les choses s'accumulent, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis à un moment donné, ben, je me rends compte que je me suis complètement oubliée et puis ça va plus dans la relation et puis ça commence à, à déconner, etc., etc. Et donc, voilà, pour moi, c'est se faire un grand cadeau et ça rejoint aussi le oui à la vie parce que je me dis un grand oui à moi. Et c'est pas quelque chose d'égoïste parce que me dire un grand oui à moi, finalement, c'est assurer le fait que je continue à être rayonnante dans ma vie et à porter ça autour de moi. Donc les autres, de toute façon, en bénéficient à un moment donné ou à un autre. Alors que si j'accumule je fais plaisir pour être aimé, pour faire plaisir aux autres, pour que les autres ne me jugent pas, etc. À un moment donné, j'accumule plein de frustrations. Et puis à un moment donné, ça pète parce que c'est pas viable, c'est pas possible de vivre comme ça. Je peux pas vivre sans arrêt en fonction de l'extérieur. J'ai besoin vraiment de vivre en fonction de moi. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres. C'est vraiment dans cet état d'esprit, je pense qu'il est important je dirais, de raisonner finalement. Donc voilà, donc je trouvais que c'était important d'en parler parce que je pense que moi, alors beaucoup moins maintenant parce que j'ai vraiment pris cette décision de me choisir systématiquement et même si ça peut, voilà, du premier abord froisser certaines personnes, eh ben, je pense qu'à terme et à moyen terme, c'est chouette aussi parce que c'est montrer aussi à l'autre que je m'aime et que je me respecte. Et c'est inspirer aussi l'autre qui est en face de moi à faire de même. Et je pense que si on se respectait tous les uns les autres en se mettant en priorité, ben, je pense que les relations seraient beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples. Et donc voilà, si c'est des petites clés, et si, voilà, si c'est des choses qui vous parlent dans la relation, je vous invite à nous rejoindre avec Armel la semaine prochaine, le 14-15 mars, où on co-organise voilà, une retraite, un week-end sur la relation, comment vivre une relation amoureuse épanouie. Donc voilà, où on partagera plein de clés, d'expériences. Donc ça peut en être une, hein, effectivement, dans la relation. Et on va voir voilà, quel impact peuvent avoir à un moment donné nos choix ou nos non-choix sur la relation. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous invite vivement à vous inscrire, il y a encore de la place. Ça va être un beau week-end de partage et vous pouvez même enchaîner, venir 2 jours avant
puisque 2 jours avant, moi, je propose ma retraite silence et détox, voilà, pour préparer ce week-end. Et voilà, vous pouvez faire les deux de manière complètement indépendante. Mais voilà, je crois qu'il y a plein de choses qui sont chez moi et qui ont de toute façon un impact dans la relation. Et c'est comment aller débusquer tous ces trucs-là. Et donc le fait de ne pas me choisir, ça a forcément un impact dans la relation. Voilà. Et puis j'ai envie de vous partager la petite inspiration du jour qui est en date du 5 mars dans mes inspirations quotidiennes. Pour terminer cette petite intervention. Alors, si vous avez envie, je vous invite à vous poser, à vous déposer. Vous connectez à votre respiration tranquillement. Et puis laissez couler, glisser les mots sur vous, à l'intérieur de vous. Cette nouvelle inspiration. Remplis-toi de gratitude. Nourris-toi à la source divine. La gratitude te connecte à ce qu'il y a de plus beau. Elle t'ouvre progressivement à l'amour inconditionnel. Vois le beau en tout et en toute chose. Une manière de traverser la vie qui te porte chaque jour, qui te permet de vibrer au son de l'univers et de t'émerveiller sans cesse des cadeaux de la vie. Accueille, remercie, célèbre, c'est ton nouveau credo. Tout est juste, tu grandis, tu crois en permanence. N'est-ce pas merveilleux ? La nature te remplit et t'émerveille. Remercie pour cette connexion grandissante et pour l'énergie qui te ressource. Tout est cadeau. Vois la vie comme un cadeau et toutes les portes s'ouvriront comme par magie. Tu connaîtras l'abondance comme jamais tu n'as pu l'imaginer. Je vous invite à laisser résonner ces mots. Je vous invite à ressentir ce que ça fait. Voilà, de ressentir cette gratitude à l'intérieur de vous. De la laisser vibrer à l'intérieur de vous. Comment elle peut vous remplir. Comme c'est bon de dire merci. Comme c'est bon de savourer. Comme c'est bon de célébrer. Moi ça vibre de partout, de partout, de partout. Voilà, de remercier la vie à chaque instant. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Voir le beau en tout, voir la vie comme un cadeau, systématiquement. Tout est cadeau. Et qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que ça change dans mon énergie ? Vraiment, faites cette expérience de... Voilà, quand je ressens de la gratitude profondément, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi ? Et quand je me choisis, quand je me dis merci parce que je me suis choisi, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi ? Voilà comment à partir d'aujourd'hui je peux me choisir plus souvent. Voilà, commencer à me choisir plus souvent. Ah là là. Moi j'aimerais bien lire vos témoignages, vos commentaires. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Et si ça vous parle, je vous invite vraiment à faire passer cette vidéo, à partager cette vidéo et vraiment à diffuser largement toutes ces petites inspirations, ces défis du moment, sur cette thématique du oser être soi. Et si vous aimez les vidéos, je vous invite
je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour participer, contribuer avec un don par rapport à voilà, toutes ces vidéos. Si vous pensez qu'elles vous aident, qu'elles vous apportent dans votre quotidien, voilà, n'hésitez pas à faire un don aussi. Voilà, voilà. Donc, je serais ravie de lire vos témoignages. Et en attendant, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une super belle après-midi. Et je vous dis donc à demain. Allez, je vous embrasse. Ciao, au revoir.